25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Voilà, si le Cameroun est un pays choisi de Dieu, cela ne veut pas dire que les Camerounais sont parfaits ou qu'ils n'ont pas de défauts. Ça, c'est loin de là. Donc, les mêmes problèmes qu'on trouve en Afrique en général, on en trouve aussi ici au Cameroun. Jésus parle ici aux Juifs pour leur faire comprendre qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Le problème principal du Cameroun, avant de soulever les autres, c'est l'esprit de division. C'est le problème principal du Cameroun, l'esprit de division. Pour moi, ce n'est pas très intelligent que des Africains se définissent comme francophones ou anglophones, alors que nous sommes africains. Cela sonne trop occidental, ça sonne colonial. Nous devons nous définir par rapport à nos véritables sources. On a des poudrières menaçantes dans le Nosso, au septentrion du pays aussi. Il y a même des factions à l'est. Si ce n'est pas maîtrisé, cela peut dégénérer. L'autre problème du Cameroun, c'est le tribalisme et le clanisme qui ternissent clairement l'emblème national. Or, le drapeau du Cameroun est censé être un symbole ardent. J'ai des Camerounais ici dans la salle. Un symbole ardent de paix, n'est-ce pas? Le deuxième fléau que l'État combat difficilement au Cameroun, c'est la corruption. Donc nous aussi, on a des problèmes, bien qu'on soit une terre sacrée. La corruption, vous savez, lorsqu'on lit la Bible, elle avait entraîné la destruction du monde antédiluvien et bien d'autres grands empires. Elle ne peut que creuser l'écart entre les souches favorisées et les autres. La mentalité du Tchoko. Nous avons des problèmes, hein? La mentalité du Tchoko. Au Cameroun, ça ralentit l'aspiration au vrai sens du devoir qui doit nous caractériser. L'autre problème qui n'est pas des moindres, c'est l'esprit de retard. Vrai ou faux? Ça, c'est un problème au Cameroun. Et dans les réunions, au travail, à l'église, dans les cérémonies. Bon, les cérémonies, c'est devenu même la mode. Si on dit 20 heures, il y a des gens qui quittent chez eux à minuit. C'est établi. Et après, on est étonné d'être en retard par rapport aux autres nations. Vous aimez le retard et vous vous plaignez d'être en retard par rapport aux autres nations. Le jour où ce problème sera réglé dans les mœurs de notre société, on va rapidement régler de nombreuses choses. Hein? Parce que, vous savez, pour l'homme occidental, le temps, c'est de l'argent. L'autre problème au Cameroun, c'est l'immoralité. L'immoralité qui a parfois été curieusement primée. Ça, pour moi, c'est une honte. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un qui a vociféré des immoralités, qui a pollué les gens avec l'immoralité toute l'année à travers des chansons, il est primé. Meilleur artiste, c'est lui qui représente la culture camerounaise. Le plus immoral. Ça, c'est un problème. Et beaucoup de nos artistes sont plongés dedans. Ce n'est pas ainsi que nous devons former notre jeunesse. Imaginez-vous les arbres de Noël. J'ai assisté à des arbres de Noël, je suis père de 4 enfants. À chaque fois, on est parti assister à des arbres de Noël, c'est-à-dire les fêtes des enfants, à l'école. Et quel est le chant qu'on met et que les enfants sont en train de danser? C'est des chansons qui parlent de sexe. Mais il y a un problème pour des enfants qu'on est appelé à éduquer au Cameroun. Un autre problème, c'est le système éducatif. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve un peu partout en Afrique.
Il y a trop de politiciens en lieu et place d'économistes dans notre fonctionnement. Trop de bureaucrates en lieu et place de techniciens de tous bords et des scientifiques. Trop de généralistes, trop de classiques en lieu et place des spécialistes. Moi, nous nous plaignons de ne pas être en train d'aller loin. Mais comment est-ce possible? Moi, je dirais même qu'il y a trop de fonctionnaires en lieu et place d'entrepreneurs pour une nation qui a envie d'aller loin. Il nous faut les fonctionnaires. Bon, ça, c'est quand même bien. Voilà. Ne me tuez pas, hein. Moi, je ne suis pas en train mais quand même, on a besoin des personnes qui entreprennent. Le bureau, alors que si on veut faire avancer les choses là-dehors, il va falloir sortir, hein. Depuis que je suis né, j'ai tellement déjà vu des publications de personnes qui ont inventé quelque chose, hein, dans tel ou tel coin du Cameroun. J'en ai vu depuis que je suis né. Tout le monde est content. Le gars là, il a créé ceci. L'autre a inventé cela. L'autre a créé ceci. On vient de voir un gars, un jeune homme qui a fait ceci. La suite de ça, c'est quoi? Ouais, là, il y a aussi un problème. Quand on va avancer, on ne peut pas qu'applaudir, oui, il y a eu tel qui a inventé ceci, tel qui a inventé cela. Là, c'est un problème que les autres races n'ont pas. On ne sacrifie pas la recherche. Et ça ne fait même pas partie de l'éthique africaine parce que les Égyptiens, on sait, tout ce qui est sorti de l'Égypte. On devrait encadrer normalement le talent. Mais ici, ça devient quoi? Une histoire de jalousie. Pourquoi c'est lui, il va briller? C'est lui qui a créé, qui a inventé cela. Ah ben, il risque de... Ah oui, ça risque de faire ceci. Alors que ça devrait faire la fierté nationale. Et pourtant, il faut encourager les initiatives. Il faut avoir plus de mesures d'accompagnement. Il faut des cellules qui ont pour mission de réfléchir et de former à la création des choses, à la création d'emplois. C'est quelque chose de possible. Il faut qu'on abandonne le village et qu'on épouse la patrie. Il faut que ce soit la patrie et non le village de tel. Ainsi que le travail au lieu de la paresse. Ça doit être les maîtres mots des gens qui ont envie d'aller quelque part. Cela va passer par une machine bien huilée, bien entendu, sur les fondements de l'éducation, la formation et l'éthique. Là, c'était pour dire qu'il y a quand même quelques soucis dans le pays choisi de Dieu. Gloire à